C'est dimanche que les mamans vont célébrer le culte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'il y a une maman qui va louer le nom de l'Éternel ce matin? Nous avons besoin de cette servante qui nous encadre, cette servante qui nous montre c'est quoi la voix de Dieu, qui peut dire que je n'ai pas eu un exemple de maman Esther. Voilà pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu qui est livrée par notre maman Esther. Nous allons acclamer avec joie pour la parole de Dieu. Nous allons l'écouter et sois attentive maman, sois attentive papa, sois attentive mon fils, sois attentive ma fille, parce que nous sommes au moment opportun. Les chants passeront, tout ça, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est avec la parole de Dieu que nous allons aller aux cieux. Alors nous allons acclamer pour l'encourager. Encourager avec vos filles déjà. Alléluia. Alléluia, je bénis le Seigneur. L'appel de Dieu n'est pas forcément facile. L'appel de Dieu, lui-même, il a dit, c'est un chemin étroit et resserré. Amen. Combien c'est difficile. Quand le pasteur m'a dit, tu vas chanter un jour à l'église, je rigolais en moi-même parce que je ne me voyais même pas capable de chanter. Mais le Seigneur, il demande seulement qu'on dise oui. Et c'est lui-même qui fait. C'est lui-même qui remplit. Ensuite, il me dit, tu vas modérer. Moi, je dis, non, ne me cherche pas des problèmes. Et lorsque l'homme de Dieu me l'a dit, je tremblais. Amen. Amen. Et lorsqu'il m'a annoncé que maintenant, tu vas annoncer la parole, je me souviens, on était même avec le couple Mobéjo. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je dis encore. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que c'est à nous de choisir de porter notre croix. D'accepter le chemin que le Seigneur nous tend. Alléluia. Peu importe là où il t'appelle, qui t'appelle en entretien, qui t'appelle à l'accueil, qui t'appelle à être la femme dans ta famille qui soit debout. Peu importe, tu n'as pas besoin d'être connu. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par les gens. Tu as besoin que tu lui dis oui et amen. Et que lui le voit que tu l'as dit oui et amen. Car il a dit crois pour que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Amen. Aujourd'hui, en ces temps, en cette circonstance de pandémie, de confinement, de crime contre les créatures de Dieu, je ne peux passer à côté. C'est vrai, c'est la journée des mamans. C'est vrai, je dois mettre l'accent sur les mamans. Mais j'aimerais mettre l'accent sur la foi des chrétiens. J'aimerais mettre l'accent parce que le Seigneur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En nous, chrétiens, on doit toujours trouver la source de vie. Je me souviens, l'ancien, quand il passe souvent ici, il dit, sois le sel. C'est écrit, c'est dans la Bible. Sois le sel. Tout le monde est perturbé et nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on a à dire à ceux qui sont perturbés? Qu'allons-nous leur dire? Ce que j'aimerais qu'on puisse leur dire, ce que j'aimerais rappeler à toi, enfant de Dieu, c'est que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Amen. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Amen. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour ce monde. Et dans l'œuvre de la croix, il y a une grande puissance. Il y a une grande puissance que le monde ne peut comprendre. Et cela est écrit. C'est la puissance de l'amour, bien-aimé. C'est la puissance de l'amour. Il n'y a pas un plus grand amour que le don de soi. Il n'y a pas un plus grand amour que le don de soi. Dans l'œuvre de la croix, il y a beaucoup de choses à dire. Vendredi, on nous a parlé de la grâce dans l'œuvre de la croix. Mais moi, j'aimerais te parler de don de soi dans l'œuvre de la croix. Le don de soi. On va lire quand même, on va afficher le texte. On va dans Marc, au chapitre 8.
au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous avons fait ce choix. Nous avons fait ce choix. Mais comme le Seigneur dit qu'il viendra chercher cette église-là, sans tache, ni défaut, sans ride, l'église sans ride. Pourquoi dit-on l'église sans ride? Tout simplement parce que l'église doit se renouveler. Elle doit se rajeunir à chaque fois. Les rides, c'est quoi? C'est la marque de la vieillesse. Mais l'église, il dit, il viendra chercher l'église que tu es, l'église que tu es, l'église que je suis, l'église que nous sommes. Sans tache, ni défaut, sans ride. Amen. 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 C'est-à-dire cette église qui sait se renouveler à chaque fois. Qui sait se renouveler. Renouvelons-nous ce jour aujourd'hui. Renouvelons-nous dans ces circonstances. Renouvelons notre foi. Renouvelons Jésus-Christ. Renouvelons notre amour. Alléluia. Il a dit, prends ta croix. Prends ta croix. C'est le don de soi. Lui, Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils unique. Il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Car Dieu ne veut pas qu'on périsse. Amen. Dieu ne veut pas que tu périsses. Amen. Peu importe ce que tu as commis, Dieu ne veut pas que tu périsses. Amen. Peu importe que tu es, on t'a attrapé le plus grand sorcier, Dieu ne veut pas que tu périsses. Amen. Dieu ne veut pas que tu périsses, toi qui as commis les crimes. Dieu ne veut pas que tu périsses. Mais simplement qu'il croit et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Raison pour laquelle on ne peut pas demeurer dans la haine, nous enfants de Dieu. Raison pour laquelle on ne peut pas se haïr. Aujourd'hui, il y a le vent de haine dans le monde. Aujourd'hui, il y a le vent de haine partout. Au point qu'on tue les professeurs pour la raison de Dieu. Non, ce n'est pas notre évangile. Ce n'est pas notre évangile. Ce ne sera jamais notre évangile. J'aimerais rappeler à l'église que nous sommes attachés à l'amour. L'œuvre de la croix, c'est d'abord l'amour. L'œuvre de la croix, c'est en premier l'amour. Il est venu par amour. J'ai parlé de Dieu qui envoyait son Fils. Mais Jésus-Christ lui-même, il s'est donné. Le Fils s'est donné. Pour toi et moi, il s'est donné. Afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen. 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 J'aimerais rappeler qu'il y avait une foule. Il y avait la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Combien de fois on va nous le dire? Dieu n'est pas dans la foule. Dieu, il cherche les cœurs. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. Alléluia. Alléluia. Il cherche le cœur disponible. Il cherche le cœur disponible. Alléluia. Le cœur disponible. Le cœur disponible. Soit ce cœur dans ce temps de confinement. Aujourd'hui, on a eu la grâce de pouvoir être là ce matin. Aujourd'hui, on a eu la grâce de pouvoir faire cette journée de maman. Mais au-delà de la journée de maman, c'est notre dernière journée de dimanche où on ne sera pas confiné. Au-delà de tout cela, raison pour laquelle je suis venu te dire, renonce à ce monde, renonce à ce monde, renonce à toi-même, renonce à toi-même. Alléluia, alléluia. C'est le verset que je viens de vous lire. En premier, avant de parler de la croix, il a dit renonce. Dans la croix, il y a le renoncement aussi. Amen. Il y a le renoncement dans la croix. Amen. Je vous ai parlé du don de soi, mais je vous parle aussi du renoncement. Amen. Vous allez me dire le renoncement à quoi? On le connaît tous. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Le renoncement à quoi? Pas plus tard encore, dans la semaine, il y a une jeune qui n'est plus avec nous, que Dieu la bénisse là où elle est. Elle me demande, maman, quels sont les versets que je peux donner aux jeunes pour qu'ils puissent renoncer au monde et se consacrer à Dieu?
Mais il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Il y a David, il y a Samuel qu'on a parlé. On l'a offert, regarde Anne, le don qu'elle a fait. Le don de soi. Seigneur, tu me donnes, je te redonne. Mais elle n'a pas donné l'argent. Elle a donné son fils unique. Amen. Elle a donné son fils unique. Comme Abraham n'a pas hésité à donner l'enfant. Mais toi, si Dieu te demande ton enfant, Dieu te demande ton enfant aujourd'hui. Dieu te demande ton enfant. Qu'il ne soit pas détourné par ce monde. Qu'il ne soit pas détourné par ce qu'on véhicule dans ce monde. Jeunes, vous êtes ici présents. Ce qu'on vous présente, ce n'est pas la vérité de Dieu. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas la vérité de Dieu. Dieu n'a jamais dit de tuer à son nom. Jamais. Jamais. Mais il nous demande toujours à nous dépasser au nom de l'amour. Car lui-même, il s'est dépassé sur la croix. Il s'est dépassé sur la croix. Il s'est dépassé sur la croix. Il a dépassé, il a cloué la haine. Il a cloué les crimes. Il a cloué les mensonges. Il a cloué l'adultère. Il a cloué les complots. Il a cloué les calomnies. Il a cloué l'hypocrisie. Il a cloué tout cela sur la croix de Golgotha. Pourquoi il les a cloués? Pour nous rappeler simplement qu'on est capable de dominer le mal. On est capable de dominer le péché. Voilà le pouvoir de la croix. Voilà le pouvoir de la croix. Si tu n'as pas compris, je te le rappelle aujourd'hui. J'aimerais que tu comprennes que c'est ça la croix de Golgotha. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, Esther, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Je suis à la croix avec Jésus. Ce n'est plus ma personne. Ce n'est plus ce que je ressens qui compte, mais rien que l'évangile de Christ. On ne peut pas se taire, nous, les chrétiens, en ces temps. Parlons d'amour. Lorsque nous parlons de division, nous parlons d'amour. Parlons d'unité à la place. Lorsqu'on t'invite, par d'influence, je ne sais quelle, à pouvoir rejeter, haïr, toi, souviens-toi que Dieu m'a dit, dépasse ça. Aime encore davantage. Aime encore davantage. Je bénis Dieu pour l'épreuve qui a touché notre église, où on a vu la preuve de la miséricorde, la preuve de l'amour qui s'est manifesté. Gloire à Dieu. Nous sommes ancrés en Christ. Nous sommes ancrés en ses valeurs. Renonçons au monde et à tout ce qui nous présente. Un des dangers dans ce monde, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Il y a la haine qui est véhiculée. L'hypocrisie qui est véhiculée. L'envie qui est véhiculée. Le désir des choses que tu avais déjà renoncé à ça. Tu avais déjà renoncé, bien-aimé. Tu avais déjà renoncé à toutes ces choses. Mais lorsque tu te trouves dans certains réseaux, tu te retrouves replongé en arrière. Non, sors de la renonce. Tu avais déjà renoncé. Alléluia. Tu avais déjà renoncé. Je me prêche à moi-même. J'avais renoncé à tous ces réseaux. Mais pour ma famille, j'ai dit, je vais mettre les WhatsApp comme ça va être facile. Mais je vois les conséquences aussi. Je vois aussi les conséquences. J'ai déjà renoncé. J'avais renoncé à travailler les dimanches. Je bénis l'Éternel parce que quand ma fille Titi me voyait tout le temps, elle me disait, maman, quand elle me voyait que je partais dimanche, maman Esther, elle ne disait pas grand-chose. Maman Esther en rigolant. Maman Esther en rigolant. Mais rien que ça, ça disait beaucoup. J'ai renoncé et je m'y tiens. J'ai renoncé et je m'y tiens depuis. Et je ne suis pas plus malheureuse. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai donné mon exemple. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te demande de renoncer? À quoi il te demande de renoncer? C'est ça qu'il m'a dit, principalement, que je puisse vous parler. Le renoncement. Lui, il a renoncé à son trône, bien-aimé. Il a renoncé à son trône. Il a renoncé à son statut. Il a renoncé à son statut de Dieu. Il a renoncé à son statut de roi. Il a renoncé
toi et moi. Lorsque même on l'a condamné, qu'est-ce qu'on a marqué? Roi des Juifs. C'est ça qu'ils ont marqué. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un parce qu'il est roi des Juifs? C'est insensé. Ils ont fait que décrire la vérité de ce qu'il était. Amen. 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 La vérité de ce qu'il était. Car il n'y avait aucun crime. Même le païen Pilate, il dit, moi je me lave les mains, car je ne trouve rien. Sa femme était tourmentée. Elle n'a pas pu dormir. Elle dit, non, j'étais troublée à cause de ce juif. J'étais troublée qu'on puisse condamner un innocent. Soyons toujours troublés. Soyons toujours troublés par ce qui nous se passe autour de nous. Examinons les choses. C'est ce que Dieu nous dit. Église sans tache, sans rite, qui se renouvelle. Examinons-nous sans cesse. Oui, on le dit et je le répète. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut, ensemble encore le salut. Le salut. Le salut. Alors regarde toi-même et ta croix. Prends ta croix. Prends ta croix. Accepte de prendre ta croix. Car tu es capable de prendre ta croix. Tu es capable de renoncer, les jeunes. Vous êtes capable de renoncer à ce que le monde vous présente. Vous êtes capable de renoncer à la violence. Vous êtes capable de renoncer même au langage vulgaire. Vous êtes capable de renoncer à la fornication. Vous êtes capable de renoncer. Et nous tous encore plus adultes, nous sommes capables de renoncer. Parce que Dieu l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Parce qu'on est capable de renoncer à toutes ces choses. Amen. Renonçons alors. Il y en a un, je vais prendre un exemple, dans la Bible d'Abraham. Amen. Est-ce qu'Abraham, il a renoncé ou non? Il a renoncé? Oui. Amen. Abraham avait renoncé. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa famille. Si des fois, dans ta famille, Dieu te dit, quitte seulement. Ça ne veut pas dire quitter dans le sens que tu les hais. C'est quitter que moi, j'ai le salut personnel, j'ai ma croix à porter. Excuse-moi, moi, j'ai ma croix à porter. Amen. Je dois prendre ma croix, je dois suivre. Car c'est ceux qui me demandent. Lui-même, il a porté la croix pour moi. Moi aussi, je dois porter ma croix. Excuse-moi, mais je dois veiller sur mon âme. Excuse-moi de ne pas critiquer avec toi. Je dois veiller sur mon âme. Excuse-moi de ne pas être dans les fêtes avec toi. Je dois veiller sur mon corps. Excuse-moi de ne pas m'habiller comme tout le monde. Car je dois veiller sur mon image. Excuse-moi. Alléluia. Alléluia. Renonçons, sans les haïr. Parce que si tu les hais, tu es en faute. Tu es là, mais tu portes ta croix. Dieu te demande, la première chose, c'est de s'occuper de son âme. Préserve ton âme plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose, pas ta maison. Pas ta maison, ça va s'écrouler. Il suffit d'un tremblement de terre, ça tombe. Mais ton cœur, c'est ton âme qui va être évaluée. C'est ton âme qui va être validée. Alors préserve ton âme. Préserve ton âme. Un jour, je me souviens, une sœur, maman Maggie, me disait, tu sais maintenant, j'évite certaines conversations. J'évite certaines conversations. Parce que c'est comme ça qu'on préserve son âme. C'est comme ça qu'on préserve son âme. Amen. Quand tu évites certaines conversations. Jésus, sur la croix, il s'est retrouvé seul. Amen. Amen. Il s'est retrouvé seul. Vous allez me dire, non, il n'était pas seul, Dieu est avec lui. Je parle humainement parlant. Amen. Où étaient les disciples? Où étaient les disciples? Cachés par-ci, par-là. Aucun disciple. Dans les 12, il n'y en avait aucun. Relisez dans la Bible, allez le vérifier. Dans la Bible, lorsqu'il était sur la croix, les 12 n'étaient pas là. Les 12 dont il a pris soin. Les 12 à qui il a transmis les valeurs. Les 12 qui savaient qu'il allait prendre la relève. Mais les 12 sur la croix n'étaient pas là. Et c'est là que je viens maintenant parler des mamans. Amen. Je veux quand même parler des mamans.
Amen. il y avait des femmes qui étaient là. Déjà une maman qui était là. Sa maman était là. Alléluia. Car une mère n'abandonne pas son enfant. Amen. Et la Bible dit, même si celle-là, elle venait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je te délaisserai jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Amen. Amen. Les mamans étaient là. Marie était là. Plusieurs, on cite plusieurs maris qui étaient là. Amen. Elles étaient là au pied de la croix. Elles ont vu le Christ crucifié. Elles ont vu qu'on l'a percé sur le côté. Elles ont vu qu'il a réclamé de l'eau et qu'on lui a donné du vinaigre. Elles ont vu tout ça. Elles ont vu quand il a expiré. Elles ont été les témoins. Et la grâce que Dieu leur a accordée, un ange est venu leur parler. Un ange est venu leur parler à ces femmes. C'est vrai ce qu'on a dit dans les sketchs. Une femme de prière, une femme qui s'est restée à la croix, au pied de Jésus. Dieu te fera toujours grâce. La grâce qui leur a été accordée, c'est qu'elles ont eu le message. Il n'est pas venu apparaître aux disciples, mais il est venu apparaître à ces femmes-là qui se sont accrochées jusqu'au bout de la croix de Golgotha. Elles sont restées, elles n'ont pas eu honte de Jésus. Soit cette femme-là qui bâtit sa maison en n'ayant pas honte de ton Dieu, mais en transmettant les valeurs de ton Dieu à tes enfants, à tes descendants. Car si tu les aimes, alors tu vas leur parler de Christ. Pour qu'un jour, vous puissiez vous retrouver ensemble. Pour qu'un jour, ils puissent monter aussi avec toi. Est-ce que tu aimerais, toi, être là-bas et ne pas voir tes enfants? Alors transmets. Amen. Transmets-leur, maman. Transmets-leur, papa. Transmettez-leur les valeurs de Christ. Transmettons à nos jeunes les valeurs de Christ. Dans ces temps de confinement, qu'ils ne soient pas troublés. Dans leur scolarité, qu'ils ne soient pas troublés. Et nous aussi, les mamans. Et nous aussi, les mamans. Renonçons aux caractéristiques qui souvent collent les mamans. Nous ne sommes pas les mamans du monde, hein. Nous sommes les mamans qui ont pris leur croix. Amen. Les mamans qui prennent leur croix ne parlent plus comme avant. Amen. Ne pensent plus comme tout le monde. Amen. J'ai été crucifié. Amen. Papa nous le dit, nous l'enseigne. Si tu es déjà mort, il n'y a plus rien qui te touche. Tu es déjà mort, il n'y a plus rien qui te touche. Même si on te critique, mais je vous en prie, arrêtons les critiques dans l'église de Dieu. Je sais qu'en disant ça, ça va continuer encore. Parce que Christ n'est pas encore revenu. Mais on ne va pas cesser de nous le redire. Car il a dit, encouragez-vous, exhortez-vous les uns et les autres. Alléluia. En ce temps de confinement, s'il vous plaît, qu'on revienne à la croix. Qu'on revienne à la croix. Soyons ces femmes qui sont restées au pied de Jésus. Dieu, il nous pardonne autant de fois qu'il le faut. Autant de fois qu'il le faut, il va nous pardonner. Il est mort à la croix pour ça, pour qu'on puisse être pardonné. Et qu'on puisse bénéficier du pardon. Ne sois jamais honteux de dire que non, là c'était trop quand même, encore j'ai trébuché. Je me souviens de ma voisine, une béninoise. Elle était là, elle me dit, un jour je parlais avec elle, je lui disais une chose qu'on m'avait faite et qui m'avait fait mal. Alors du coup, elle me dit, elle me donne le conseil, c'est une grande maman, elle est âgée pour être comme maman Hélène, amen. Et donc je respectais beaucoup. Et donc elle me dit, tu sais, moi j'ai compris une chose. Au lieu de trébucher et après le Saint-Esprit va te reprendre, tu vas devoir aller dire pardon. Alors j'évite. Parce que je n'ai pas envie de retourner encore de dire pardon. Alors pour éviter d'aller dire encore pardon, j'évite. Même s'il me pousse, je fais attention parce que je sais, je vais encore aller devoir dire pardon à Dieu. Je ne veux pas encore me retrouver dans cette situation. Amen. Si ça peut vous aider, amen, sois encouragé. Dans ce modèle, dans cet exemple. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça qui m'a mis à cœur. Qu'on puisse se souvenir de la croix en ces temps de confinement. En ces temps de confinement. Souvenons-nous pourquoi il est mort sur la croix. Amen. Il est mort aussi pour ton voisin. Amen. Il est mort aussi pour les membres de ta famille qui ne te connaissent pas. Mais comment ils vont le suivre si toi tu sais mal?
Si toi, tu sais résister au mal, si tu ne parles pas comme eux, qui voient en toi, la Bible, il y avait une sœur qui me disait toujours, Baloba, mais va trouver une quantité. Ça veut dire que les gens parlent, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Laisse parler comme a dit papa. Oh, qu'est-ce qu'il avait dit déjà dimanche dernier? Sans tenir compte. Yeah, papa, il ne fallait pas aider. Sans tenir compte. Amen. Sans tenir compte. J'ai fait les gestes, il fallait qu'on se souvienne. Sans tenir compte. Amen. Sans tenir compte. C'est comme ça qu'on va avancer. Parce que c'est vrai, le chemin, il est étroit. Il est resserré. Mais Dieu est avec nous. Il nous donne les clés. Quand on vient les dimanches, c'est une grâce. C'est pour pouvoir se renouveler. Parce qu'il veut cette église-là qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle encore et encore. Dans l'amour, dans la patience, dans la maîtrise de soi. Alléluia. Alors, je crois en cela. Je crois que pendant ce reconfinement, on va se reconcentrer sur la croix de Golgotha, sur le renoncement de soi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Soyez gardés dans l'amour de Jésus, dans la foi en Jésus. Alléluia. Accrochons-nous à ses pieds. Que l'Éternel soit glorifié.